Comment être plus performante au travail, mieux travailler pendant ces règles. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis prof d'empowerment au féminin et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss. Si vous voulez être organisé, n'oubliez pas de télécharger mon cadeau absolument gratuit pour vous, une formation dont vous trouverez le lien en barre d'infos. Rentrons dans le vif du sujet. Je me suis posé la question si j'allais faire ou pas faire cette vidéo parce que en France et en Italie en tout cas, on ne parle pas vraiment de la question de règles. C'est presque tabou, ça ne plaît pas, ça fait sale, on n'aime pas trop en parler et notamment des règles dans un milieu professionnel. Alors là, on n'en parle jamais. Mais l'autre jour, je regardais un peu sur ma veille internet, je suis tombée sur un article du HuffPost qui parlait de ça et je me suis dit que c'était quand même bien de parler de ça parce que toutes les femmes vont avoir leurs règles. Souvent, les femmes subissent ces périodes où, bien sûr, il va y avoir une variation d'humeur et une variation d'énergie. C'est plus simple de connaître quelles sont les différentes phases du cycle et quelles sont les activités qui correspondent aux différentes phases du cycle pour ne plus avoir à les subir et au contraire pour capitaliser sur les forces de chacune de ces phases, sur les activités qu'il faudra davantage faire pendant chacune de ces phases pour vivre avec notre corps et ne plus avoir à subir nos propres humeurs ni à les faire subir aux autres. Dans le cycle menstruel, donc, il y a 4 phases. Je ne vais pas vous parler du point de vue médical parce que ce n'est absolument pas ma spécialité. La première phase, c'est celle qui intervient à partir du 5e jour des règles, qui dure à peu près 9 jours. Et c'est la période pendant laquelle on commence à produire les follicules qui ensuite pourront se transformer en ovule. C'est la phase qu'on appellera de la superwoman. S comme superwoman. C'est une phase pendant laquelle, grâce aux hormones et notamment l'œstrogène, on va être ultra motivé, ultra performante, ultra rapide et aussi on va voir notre ambition éclore. C'est vraiment le bon moment au travail pour démarrer des projets. On est plein d'énergie, on est déterminé. C'est aussi, par exemple, le moment de notre cycle où si on veut reprendre le sport, il faut reprendre parce que c'est vraiment là où on va être plus apte de s'y tenir et de prendre goût à ça. C'est aussi le moment où c'est bien de prendre des décisions très rationnelles parce que c'est une phase du cycle pendant laquelle on a vraiment une vision très claire et précise de la situation. On n'est pas influençable entre guillemets par des humeurs ou par nos hormones. Aussi célébrer les victoires parce qu'on est bien, on va avancer et démarrer de nouveaux projets. La deuxième phase, c'est la phase de l'ovulation qui intervient à peu près vers le 14e jour du cycle. On peut la définir avec un U qui correspond à ultra sympa. À l'ovulation, l'ovule est prêt à être fécondé. On va avoir un peu les caractéristiques du maman. On est donc beaucoup plus disponible, beaucoup plus compréhensive, beaucoup plus patiente, beaucoup plus sociale et beaucoup plus communicante. C'est la phase du cycle pendant laquelle on va pouvoir organiser des réunions plénières, parler en public, faire passer les entretiens avec notre équipe parce qu'on va justement être dans cette empathie, dans cette disponibilité vis-à-vis des autres et c'est donc la période la plus propice. Si dans la phase précédente on a démarré les projets, là on va continuer à les suivre et à les mettre en action. C'est la période où on est le plus patiente, donc si quelque chose ne devait pas aller comme il fallait ou comme attendu, ça nous énerverait moins que dans la phase suivante par exemple. C'est aussi une bonne période pour réseauter car on est absolument rayonnante pendant cette phase. On peut montrer le meilleur visage de nous-mêmes et il y a même des études qui disent que pendant la période de l'ovulation, les proportions de notre corps changent, notre taille s'affine, nos seins paraissent plus gros, bref, c'est la bonne période pour être en public. La troisième phase, c'est la phase prémenstruelle, qui est la phase qu'on pourrait aussi appeler R comme redoutable. On est très créative, mais on est aussi ambivalente, irritable, sensible et émotive. C'est donc le bon moment, comme on est redoutable, pour faire de l'analyse,
pour rédiger des dossiers, pour faire de la recherche, de la veille, de la rédaction, quelque part de l'introspection aussi, si on veut parler du point de vue plus personnel et moins professionnel. C'est aussi le moment où on va pouvoir faire nos budgets, on va pouvoir faire de la planification. On a besoin de se recentrer sur soi-même et faire le point. Et c'est aussi le moment où, par exemple, on pourrait faire le tri dans notre paperasse au travail plutôt que dans notre boîte email, plutôt qu'à la maison dans notre placard. Et ensuite, on a la dernière phase du cycle qui est celle où on a nos règles. Cette phase, on pourrait la définir par la lettre F comme fatigué. On est plutôt réfléchi, solitaire, on a tendance à intérioriser pendant cette période. On est aussi très intuitive et notre énergie, elle est au plus bas. Ce n'est absolument pas la période de partir en déplacement, ce n'est pas la période de faire des grandes assemblées générales, c'est plutôt la période pendant laquelle on va faire le point sur notre travail, sur par exemple notre planning, sur l'avancement de nos projets. C'est aussi le moment où on va tirer des conclusions, on va peut-être pouvoir dire cette façon-là de faire, elle fonctionne. Avec cette personne-là, je veux encore travailler. Là, il y a la barre à redresser. On va prendre le temps de réfléchir aux choses qui pourraient éventuellement changer par la suite dès que le nouveau cycle recommencera. On se met plutôt en retrait, on lit beaucoup, on analyse et on se repose pour ceux qu'on peut se reposer au travail parce que l'idée c'est quand même qu'on continue de travailler. Ça peut être aussi une phase assez intuitive où le fait de prendre du recul par rapport à notre activité va nous permettre d'avoir des idées qu'on n'aura pas actuellement la force et l'énergie pour le faire, mais qu'on va mettre en place dès que justement on recommencera un nouveau cycle et l'énergie va remonter grâce à la production d'œstrogène. Conseil pratique pour mettre en pratique, pour mettre en action en fait le fait d'avoir compris enfin comment ça marche notre cycle, c'est par exemple de marquer sur notre agenda à quel moment du cycle on est. Et en fonction de ça, on pourra planifier des opérations. Donc si on a des déplacements, on peut quand même facilement le placer dans la première phase du cycle ou dans la deuxième phase du cycle, enfin dans la deuxième au moment de l'ovulation. Si par contre on sait qu'on a des rapports à faire, de la rédaction, on pourra éventuellement mettre ça plutôt pendant notre semaine des règles, etc. Par contre, c'est vrai que dans l'article que j'avais lu, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, on parlait du fait est-ce que oui ou non on doit en parler au travail avec nos collègues. Mais je dis pour moi il faut absolument pas en parler. Je vois même pas comment on puisse se poser la question. C'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose qui varie de femme à femme. On va pas parler de nos règles en public. Je ne conçois pas. J'ai fait cette vidéo parce que je pense que c'est important pour chacun d'entre nous de savoir faire le point avec soi-même. Mais c'est pas quelque chose qu'on va partager allègrement. Et notamment, imaginez-vous si vous avez des collègues mecs. Ah non, cette semaine, je peux pas partir en déplacement parce que je vais avoir mes règles. Non mais oh. Non, ça il faut pas faire. Par contre, pour vous, ça va quand même vous aider à planifier. Si dans votre activité, vous avez la chance de pouvoir planifier, le fait de vivre en harmonie avec votre cycle et avec votre féminité va forcément vous aider à être plus performante et à tirer profit de chaque phase qui a certes parfois des côtés négatifs, mais aussi des côtés très positifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je continue à produire du contenu. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram où je suis très présente. Je vous dis ciao, con un bacio et à la prossima!